Bonjour les belles âmes en route vers la cinquième dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je commence en saluant chaleureusement tous mes abonnés, les plus anciens comme les plus récents. Et j'ai constaté l'arrivée de nouveaux abonnés récemment. Et ça me fait très plaisir de voir que nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, ma transmission s'intitule Nous sommes des êtres divins et multidimensionnels, ici et maintenant. Je vais donc insister à la fois sur notre multidimensionnalité et sur le fait que ça se joue ici et maintenant. Commençons par un premier dessin. Sur ce dessin, j'ai cherché à représenter ce que certains appellent la matrice de troisième dimension. Et je l'ai représenté sous la forme de ce bocal avec un poisson à l'intérieur. Pourquoi j'ai choisi cette représentation? J'aurais pu choisir aussi une cage avec un oiseau. Mais bon, il fallait faire un choix. Donc j'ai choisi le poisson dans son bocal, qui pour moi représente très bien ce qu'est la matrice de troisième dimension. Pourquoi? Parce que dans ce bocal, évidemment c'est nous sommes le poisson dans ce bocal, nous vivons toutes les caractéristiques du monde de la troisième dimension. Nous vivons la limitation, comme ce poisson qui ne dispose que de l'espace de son bocal. Nous vivons la séparation, comme ce poisson qui est séparé de ses congénères et qui est séparé de la nature. Tout au moins, nous vivons dans ce sentiment de séparation, même si c'est une illusion. Nous vivons dans une forme de dépendance, comme ce poisson qui a besoin d'une main humaine pour lui apporter sa nourriture. Nous-mêmes, nous avons besoin que quelqu'un nous apporte les énergies pour nous chauffer, pour faire fonctionner nos appareils électroménagers. Nous avons besoin de filières agricoles pour nous fournir notre nourriture. Donc nous sommes dans une forme de dépendance. Nous sommes comme ce poisson dans une forme de frustration. Alors la frustration du poisson, je dirais, c'est par exemple le fait de nager dans de l'eau du robinet, le fait que son bocal ait été décoré avec des fleurs, des plantes en plastique, et nous-mêmes, nous vivons dans un environnement qui est devenu très, très artificiel. Et nous vivons dans une forme de survie comme ce poisson, parce que est-ce que réellement un poisson dans un bocal, c'est un poisson qui vit? Je ne pense pas. Je pense que c'est un poisson qui survit. Donc j'aime bien cette métaphore pour décrire ce qu'est, pour nous les humains, la matrice de la troisième dimension de conscience. Qu'est-ce qu'on peut constater sur mon dessin? C'est que le bocal, il est ouvert et que tout autour,
de ce bocal se trouve une grande étendue de 5e dimension. Et finalement, il suffirait au poisson d'un peu d'effort pour sortir du bocal et pour plonger dans la 5e dimension. Mais nous, les humains, qu'est-ce qui nous empêche de sortir de notre bocal et de plonger dans la 5e dimension? Eh bien, c'est notre mental. C'est notre mental qui nous empêche d'en sortir. C'est toutes ces croyances, c'est toutes ces blessures, c'est toutes ces peurs, c'est toutes ces illusions, c'est toutes les fake news auxquelles il adhère. C'est ni plus ni moins ça qui nous empêche de sortir du bocal, de la 3e dimension. Je fais une petite pause pour préciser que le bocal n'a pas toujours été ouvert. Parce que jusqu'en 2012 à peu près, selon le calendrier des Mayas, nous étions bel et bien piégés dans cette matrice de 3e dimension. En quelque sorte, le bocal était fermé. Or, ce qui a changé depuis la fin 2012, c'est l'ascension de Gaïa, c'est la progression de Gaïa vers des fréquences vibratoires de plus en plus élevées, et c'est ça qui fait que maintenant, le bocal est ouvert et que nous sommes libres de sortir du bocal et de plonger dans la 5e dimension. Alors, cette 5e dimension, venons-en à elle. Je précise ici, l'ascension vers la 5e dimension, c'est bien un processus individuel aujourd'hui, et non pas un processus collectif. Chacun ascensionne ou pas selon le bagage avec lequel son âme s'est incarnée ici et maintenant, selon l'expérience que son âme a choisie ici et maintenant. Et certaines âmes n'ont pas choisi d'ascensionner, elles ont choisi de rester en 3e dimension, et c'est parfait ainsi. Mais pour ceux comme vous, comme moi, qui ont choisi d'ascensionner en 5e dimension, c'est un parcours purement individuel qui nécessite de notre part une implication, un engagement. Et ça me paraissait important de le préciser, car dans un futur probablement assez lointain, qu'on pourrait estimer de l'ordre de quelques décennies ou siècles, eh bien, il y aura probablement ou possiblement un grand événement, une sorte de basculement planétaire qui fera que toutes les âmes non encore ascensionnées en 5e dimension pourront ascensionner tout ensemble pour rejoindre les troupes déjà en 5e dimension. C'est une probabilité. Mais pour ça, il faudra qu'une certaine masse critique de l'humanité éveillée en 5e dimension soit atteinte. Et ce n'est pas du tout d'actualité. Cette 5e dimension, elle est, comme je le précise ici, elle est déjà là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à attendre quoi que ce soit pour y accéder. Il n'y a pas de notion temporelle. Il n'y a pas à attendre que, je ne sais quoi, des êtres venus d'ailleurs viennent nous aider, nous prêter main forte, puisque la 5e dimension, elle est là, maintenant, accessible, maintenant. Il suffit juste de nous souvenir
que le bocal, de nous apercevoir que le bocal est ouvert et de nous souvenir que nous sommes des êtres divins et que nous avons cette capacité d'ascensionner en 5e dimension. Enfin, pour accéder à la 5e dimension, il est nécessaire de se déprogrammer. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de nourrir le mental avec de nouvelles notions, de nouvelles connaissances. Non, pas du tout, du tout. Ça ne se passe pas à ce niveau-là. C'est tout le contraire. C'est-à-dire, c'est nettoyer le mental, retirer toutes ses croyances, retirer toutes ses peurs, retirer toutes ses blessures égotiques, retirer toutes ses illusions, cesser d'écouter les fake news. Et donc, l'ascension en 5e dimension, c'est une déprogrammation, ni plus ni moins. Alors, venons-en à la notion de multidimensionnalité. Pas facile d'expliquer ça en peu de temps, mais oui, nous sommes aujourd'hui, ici et maintenant, des êtres divins multidimensionnels. Alors, je nous représente ici, dans notre matrice de 3e dimension, et j'ai représenté des couches dimensionnelles, 4D, 5D, 6D, 7D, etc., etc., jusqu'à 12D ou plus. Je ne sais pas exactement combien de dimensions il y a. Et en théorie, nous, comme nous sommes multidimensionnels, nous pourrions en théorie accéder à toutes les dimensions, sauf que ça n'est pas prévu comme ça. L'ascension planétaire nous fait donc monter en vibration, monter dans les dimensions, mais pour l'instant, il est uniquement prévu que nous ascensionnions en 5e dimension, parce que si on nous faisait ascensionner dans des dimensions bien plus élevées, nous ne pourrions pas survivre, car nos organismes, notre constitution, notre mental ne pourrait pas supporter des dimensions beaucoup plus élevées. Donc pour l'instant, nous ascensionnons possiblement en 4e et 5e dimension. Et cela suppose que nous augmentions nos fréquences vibratoires. Donc j'ai représenté ici l'échelle des fréquences vibratoires depuis les basses fréquences que nous générons en 3e dimension jusqu'aux plus hautes fréquences de l'univers. Parce qu'effectivement, revenons à la notion de dimension. Une dimension, c'est une gamme de fréquences. Par exemple, alors je vais vous donner quelques chiffres, mais n'essayez pas de les retenir, ça n'est pas important. En 3e dimension, nous sommes dans une gamme de fréquences de l'ordre de 7,8 à 10 Hz. Lorsque nous accédons à la 4D, nous sommes dans une gamme de fréquences de 12 à 30 Hz. Et lorsque nous sommes en 5e dimension, nous accédons à une gamme de fréquences de 40 à 100 Hz. Comme vous le savez probablement déjà, je l'ai évoqué dans mes précédentes vidéos, à ce stade, même si vous ou moi sommes capables d'accéder temporairement à la 5e dimension, nous faisons quand même des allers-retours en fonction de nos fréquences vibratoires entre la 3D, la 4D, la 5D. Donc nous fluctuons entre ces différentes dimensions. Et qu'est-ce qui fait que nous fluctuons? Eh bien, toujours pareil, c'est notre mental ego qui est le pilote de la 3e dimension de conscience. Quand nous sommes trop dans notre mental, nous descendons, dans notre mental inférieur, j'entends, hein,
nous descendons nos fréquences vibratoires, donc nous redescendons en troisième dimension, et plus nous allons ouvrir notre cœur, écouter notre âme, plus nous avons la possibilité d'augmenter nos fréquences vibratoires en quatrième et en cinquième dimension. En 3D, en fait, notre mental est trop puissant et il filtre trop la lumière qui est disponible pour nous à chaque instant. Alors je m'en explique. Vous voyez sur ce dessin, j'ai représenté le soleil, j'ai représenté des photons qui nous parviennent, et les photons sont des particules élémentaires de lumière dont nous sommes bombardés grâce au soleil, grâce au rayonnement cosmique en général, et depuis Gaïa. Et c'est notre aptitude à intégrer tous ces photons, toutes ces particules élémentaires de lumière, qui nous permet d'élever nos fréquences et d'ascensionner. Mais plus notre mental ego est aux commandes, plus il rejette ces fréquences lumineuses, il ne nous permet pas d'intégrer ces fréquences lumineuses, et c'est lui qui nous maintient dans des basses fréquences. A contrario, plus nous ouvrons notre cœur, plus nous sommes en mesure d'intégrer ces photons, ces fréquences lumineuses, et d'élever nos propres fréquences vibratoires. Nous sommes à la fois des récepteurs de lumière et des émetteurs de lumière, et plus nous sommes dans des fréquences élevées, plus nous émettons de la lumière. C'est une réalité. C'est pas une image, c'est une réalité. Les fréquences que nous émettons sont proportionnelles aux photons, à la lumière que nous intégrons et qui s'intègre dans l'eau de notre corps. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente sur le thème de l'eau, et qui s'intègre au niveau de notre ADN. Venons-en à la notion d'ADN que j'ai indiquée ici. Donc ici, j'ai représenté une échelle d'ADN allant de l'ADN à 2 brins, notre ADN actuel, jusqu'à un potentiel de 12 brins. Car effectivement, plus nous intégrons de photons lumineux, plus nos fréquences vibratoires augmentent, plus notre ADN s'actualise, se modifie, plus les brins d'ADN qui étaient inactifs jusqu'à présent, nous avions seulement 2 brins d'ADN actifs, donc 10 brins d'ADN inactifs, et plus nous allons augmenter nos fréquences vibratoires, plus ça va déverrouiller les brins d'ADN qui étaient restés dormants, et plus nous allons devenir une nouvelle espèce d'humain, beaucoup plus éveillé, beaucoup plus conscient et beaucoup plus aimant. Donc, pour en revenir à ma définition de ce que c'est une dimension, c'est donc une gamme de fréquences. Ça correspond à un niveau de conscience, la conscience étant proportionnelle à la lumière que nous sommes en capacité d'intégrer en nous, et ça correspond à un niveau d'amour. Plus nous ascensionnons, plus nous sommes à l'écoute de notre âme et en capacité d'accéder à l'amour inconditionnel. Alors,
je voudrais terminer cette transmission là-dessus, sur notre capacité d'amour inconditionnel. Quand nous sommes en 5e dimension de conscience, nous avons accès à cet amour inconditionnel. Et nous avons, comparativement à des êtres moins éveillés, plus endormis, nous avons une vision beaucoup plus large des choses qu'on pourrait comparer à la vision de l'aigle. Et tel un aigle, nous pouvons regarder les dimensions plus basses, la 4e et la 3e dimension. Mais comme nous avons une capacité d'amour plus grande qu'en 4e et en 3e dimension, nous sommes comme dans le rôle d'un grand frère qui regarde le petit frère en train de jouer dans le bac à sable et de faire des bêtises. Et c'est à nous de faire preuve d'amour inconditionnel à l'égard des personnes qui nous semblent, à tort ou à raison, moins éveillées que nous. Donc c'est mon message de conclusion. N'oublions surtout pas, même si nous nous savons divins, si nous nous savons multidimensionnels et que d'autres personnes dans notre entourage ne comprennent pas ça, eh bien, soyons dans l'amour inconditionnel de toutes les personnes. Faisons preuve de compassion, comme le grand frère qui regarde son petit frère faire des bêtises dans le bac à sable. C'est ma conclusion. Et avant de vous laisser, j'ai envie de vous proposer de partager dans les commentaires votre ressenti, votre vécu par rapport à la multidimensionnalité. Où est-ce que vous en êtes, vous, dans ce parcours? Comment est-ce que vous agissez à l'égard des personnes de votre entourage qui vous semblent peut-être moins éveillées? Est-ce que vous avez tendance à couper les ponts avec des anciennes relations? Est-ce que vous plutôt persévérez en maintenant ces relations? Essayons de fonctionner comme une communauté sur cette chaîne, si ça vous tente. Soyez moins timide dans vos commentaires. Partagez-nous votre expérience personnelle, si ça vous dit. Sur ce, je vous laisse en vous disant que nous sommes amour, que nous sommes lumière et que nous sommes tous un. À très bientôt. Bye bye.